Espérons que ce soit la dernière fois que nous voyons ce genre de film, entre guillemets, au cinéma, car le documentaire d'Inoxtag, qui s'appelle Kaizen, comme vous le voyez ici, n'est pas un documentaire. Il s'autoproclame comme documentaire, mais ce n'est pas le cas. C'est un vlog YouTube. Un vlog YouTube n'a pas sa place au cinéma, n'a pas monopolisé de nombreuses places au cinéma. Alors oui, ça finance le cinéma, mais bon, si c'est pour lancer une mode où on finance des faux documentaires, vlogs au cinéma, non merci, honnêtement. Et le truc, c'est que c'est pas un documentaire parce que même s'il ose se proclamer tel quel, c'est les codes de YouTube. Le montage charcuté, des musiques en boucle pour tenir l'attention, des moments en mode partenariat assez flagrants. Bref, ce n'est pas un film de cinéma, ce n'est pas un film tout court, c'est un projet YouTube, vlog, vidéo, ce que vous voulez. J'ai des choses à dire sur le projet, j'en ai parlé sur ma chaîne, mais juste, ça n'a rien à faire au cinéma. Voilà, avis de boomer peut-être, mais c'est pas un projet qui est fait avec le cinéma en tête. C'est fait avec YouTube en tête. Et au cinéma, c'est flagrant dans le mauvais sens du terme. Les gars, je viens de sortir du documentaire d'Inoxtag. Déjà, qui m'a envoyé regarder le documentaire d'Inoxtag? Mais les gars, vraiment, vivez, rêvez. C'est ce que j'ai à dire. T'as un truc à dire? En fait, j'avais grave des a priori parce que genre, vas-y, Inoxtag et tout, moi je suis pas trop dans le délire et tout. Mais genre vraiment, le film 2h40, banger. Genre vraiment 10 sur 10, j'étais en mode ébahi. Genre j'étais là, oh, damn. Genre vraiment, là je suis sortie, j'ai envie d'accomplir tous mes objectifs dans la vie, j'ai envie de rêver grand, j'ai envie de gravir l'Everest, wesh. Genre quand je regardais, j'étais en mode, je veux être lui, je veux accomplir tous mes rêves comme lui, je veux rêver grand, je veux... En fait, je veux profiter de ma jeunesse et raconter tout ça à mes enfants, tu vois. Toi, du coup, c'est quoi ton avis? Écoute, franchement, moi aussi, j'avais hyper des appréhensions. Parle vite. Ouais, y a pas à parler comme ça, en fait, c'est bon. Franchement, les moyens déployés sont incroyables, la prod, elle est magnifique, le storytelling aussi. Je m'attendais pas à un tel niveau de la part d'un youtubeur, on va dire. Donc, ok. Un beau 9 sur 10, en vrai. 9 sur 10? Ouais. Moi, je mets 10 sur 10. Parce que, banger. Kaizen d'Inoxtag, les gars, je vous le dis, on est sur le film de l'année pour ma part. Les refs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà, en termes de paysage, de réalisation, etc., c'est magnifique. Je suis allé avec ma mère voir le film au cinéma. Ma mère qui ne connaissait pas Inoxtag, qui en a jamais entendu parler avant ça. Et même elle a surkiffé. Pourtant, on n'est pas du tout de la même génération. Mais les gars, au-delà d'un film où ça nous montre de beaux paysages, ça nous montre une ascension, ça délivre surtout de très beaux messages en ce qui concerne la réussite de nos rêves, en ce qui concerne aussi le mental. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, j'en vois certains dire ouais c'est facile avec de l'argent. Mais les refs, on parle de quelqu'un qui était dans sa chambre en train de jouer à Fortnite et qui d'un coup se retrouve à faire du sport tous les jours pendant 1 an non-stop pour monter l'Everest. Avec l'altitude et toutes les conséquences que ça. Et en plus de ça, c'est pour ça que je dis que moi, personnellement, pour moi, de ce que j'ai vu cette année, c'est le meilleur film que j'ai pu voir. Film, documentaire, peu importe, parce que il y a eu des messages qui ont été délivrés. On sait qu'Inoxtag, c'est quelqu'un qui est jeune, qui a 22 ans, qui est issu des mêmes générations que nous, et on est matrixé par nos téléphones, l'ordi, etc. Et les messages qu'il délivre dans ce film, dans ce documentaire, c'est magnifique. Il a une communauté qui est très très jeune. Dedans, il place un message pour le respect à la nature, dans les zones où c'est pollué, etc. Il n'hésite pas à faire un rappel. Et comme on est des générations qui respectent rien, ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de rappel. Mais surtout, il nous rappelle qu'il faut vivre et qu'il faut arrêter de vivre à travers les autres, à travers nos téléphones, et que c'est un poison, tout simplement. On le sait, mais quand c'est dit dans ce genre de film, surtout que c'est quelqu'un qui s'est détaché de ça parce qu'il est parti faire son ascension sans son téléphone, ça nous fait prendre conscience. Et moi, personnellement, j'ai 26 ans, ça pourrait être mon petit ref, et je vous jure qu'il m'a fait réfléchir.